Pas surprenante. Donc on fait le cours pour Hachem, pour le nom d'Hachem, et on fait le cours pour la Refoua Shelema de Shemaya Mordechai Ben, Yael Rezel, Esther Simcha Bat, Yael Rezel, et tous les cholim du Ham Israël, Be'ezrat Hachem, que tout le monde soit bri'im ve'shlemim, que ça t'apporte toutes les yeshot noix, d'ouvrir ta maison encore et encore, Be'ezrat Hachem, pour l'étude de la Torah. Il n'y a pas plus grand niveau que de faire du zikouy yarabim, c'est-à-dire de répandre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus haut niveau dans les échalot, dans les antichambres d'Akadosh Baruch Hu. C'est au-dessus des prophètes. Il faut que vous sachiez que quand vous cliquez sur votre WhatsApp parce que vous diffusez un cours de Torah ou que vous ramenez une personne à un cours de Torah, sachez que vous mettez, vous vous positionnez, hein, Myriam, diffuse la pauvre, j'arrête pas de lui dire, diffuse. Elle sait très bien que je vais lui dire, en fait, elle anticipe. Il y en a plein aussi qui veulent qu'on bouge dans tous les sens, voilà. Mais pour l'instant, on va se concentrer déjà sur Jérusalem, et il y a du boulot. Baruch Hashem. Il y a plein d'opportunités, on le fera léat avec l'aide d'Hachem. Et donc, du coup, voilà, donc on est au plus haut niveau, même au-dessus des prophètes. Vous imaginez le niveau? Bah oui, parce qu'en fait, on arrive à promouvoir la parole d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est un très très grand niveau. Une fois cet akdama fait, on va démarrer. Myriam, je suis sûre que tu te rappelles les 3 ikarim de la Emouna, sans lesquels on ne peut pas avancer. Que ça, et après on avance sur du nouveau. Les 3 ikarim. Ouais, parmi les 13. Tu peux me traduire les 3 principes fondamentaux. Myriam, une autre Myriam qui prend la... Hachem dirige tout. Ok, il y a fait. Sans exception. Akol et Tovati. Nahon. C'est pour mon bien. Et comprendre que Hachem nous fait ça pour les taken, pour réparer. Pour réparer, ou grâce à Myriam, c'était une très belle intervention de Myriam la semaine dernière. Oui, j'ai encore toute ma tête. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, Myriam? Elle a dit, et aussi pour monter de... Nahon, pour nous faire monter de Madriga. Tu peux la rajouter, ça, dans ton... Voilà, c'est pour nous rajouter, en fait, pour nous permettre de monter d'une Madriga. Dans le koshi, dans l'épreuve, dans la difficulté, on va révéler en fait des forces qu'on n'avait pas forcément révélées si on était comme ça dans une situation de nochut, de, comment on appelle ça, de confort. D'accord? Donc, une fois qu'on a dit ça, on a dit que la racine de toutes les midotes qu'on doit réparer, c'est la Emouna. C'est le Baal HaTanya qui dit, quand tu te mets en colère contre des événements, contre des paroles qui te chahutent et des personnes qui viennent te chahuter et te pousser dans tes retranchements, c'est que tu as un manque arzari, cruel de Emouna. Et là, on se dit, c'est pas possible. Et c'est plus fort que ça, c'est plus fin que ça. Vous imaginez bien qu'on ne parle pas forcément que de Emouna, on parle de Emouna et de Bitachon. Parce qu'en fait, l'arbre, c'est la Emouna, et le fruit de la Emouna, c'est le Bitachon. Le Bitachon, c'est l'application, la translation, la déclinaison de la Emouna dans notre Metsiout. Donc en fait, tout le cours, finalement, le Yesod, le driver du cours, tout ce qui nous guide et nous accompagne dans ce cours, c'est la capacité à l'iftoar d'Hachem, de croire à Akadosh Baruch Hu dans chaque événement. On doit voir Akadosh Baruch Hu dans chaque événement qui jalonne et qui parsème notre vie. Donc en fait, on va dire, le Baal HaTanya, il va dire, au lieu, à chaque fois que tu vas t'énerver contre un événement ou contre une personne, c'est comme si tu avais sorti, vous vous rappelez de ça? On avait sorti Akadosh Baruch Hu de la Tmouna. Pinita el midatecha. Ça veut dire que dans cet événement, tu ne vois plus Akadosh Baruch Hu apparaître. C'est un événement qui te paraît isolé, complètement, retiré de la Hashgacha Chas v'Shalom d'Akadosh Baruch Hu. Or, comme on l'a dit, En od milvado. Il va falloir l'intégrer par tous les pores de notre peau. Donc, chaque événement, la feuille qui tombe d'un arbre à gauche ou à droite, le ver de terre qui va surfer comme ça d'un vin, on regarde bien les némales, même les fourmis, tout, il faut tout regarder. Tout a un malach mémouné, un ange dédié. Alors, quand tu penses que la némala, elle a un ange dédié, que la feuille, elle ne peut pas tomber à gauche ou à droite. Vous vous rappelez l'histoire, en fait, de la... je ne sais plus, c'était quoi? C'était un oiseau ou un ver... Oh, un ver... je ne sais plus, c'était un oiseau où qui avait besoin de tsel. Il y a une très, très belle histoire comme ça, d'un oiseau qui avait besoin d'ombre sur l'arbre. Et en fait, avec son langage, comme on le fait dans le Perek Shira, il arrive à exprimer à Akadosh Baruch Hu qu'il a trop chaud et qu'il a besoin d'ombre. Et bien, Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de ce malach, va envoyer une feuille d'Afka pour lui faire de l'ombre. Je trouve cet exemple magnifique de chesed. Moi, ça me fait vibrer, ce genre de choses. Je dis, mais on est tout le temps entouré et protégé. Tout le temps. Encore faut-il faire les choses qui ne font pas que chas v'shalom Akadosh Baruch Hu enlèverait chas v'chalila. Mais on est tellement aimé qu'on aura toujours la shmira et la hagana. Nachon? On se dépasse tellement pour Hachem, on aura la shmira et la hagana. Il y a 2 choses qu'il faudra absolument protéger, la tzniout et le lachon hara. Et avec ces inanimes de prirot,
Il va falloir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup attention à ça. D'accord? On en reparlera d'ailleurs en aparté un petit peu plus tard. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a dit, il faut qu'on se... Le Baal Hatanel a dit, il faut que vous vous réveillez là. À chaque fois que vous faites la bracha Asher Yatzar, nachon, vous impliquez, vous vous concentrez, etc. Vous dites, on peut pas se tenir devant toi, même pas 1 heure. Donc la personne qui est venue te chahuter, te bousculer, t'humilier, t'énerver et tout ça, elle ne peut exister, elle ne peut avoir des forces, elle ne peut se déplacer vers toi, elle ne peut avoir de ratson à le faire, même si elle a sa prira, elle a son libre arbitre, elle choisit de le faire, d'accord? Mais elle est un keli, elle est un tsinor, commandité, comme un mode commando, mandaté par Akadosh Baruch Hu, pour justement qu'elle puisse soit te faire monter d'une madriga par son biais, soit te faire réparer des fautes que tu as réalisées ici ou dans des parcours intérieurs. Tout ça, c'est bien compris. Nachon, ça c'est le Yesod. On en a parlé vraiment à plusieurs reprises. Donc, on va passer maintenant sur la chose que vous n'aimez pas du tout, mais qu'il va falloir répéter. Le Sefer HaChinuch, il dit, au lieu de t'énerver contre les personnes, énerve-toi. Tu prends ce flux de colère que tu as vers les autres. Tu remets tout le monde en cause, tout le monde est imparfait, tout le monde n'est pas dans le derrière à Nachon. Il y a une femme ce matin, elle me fait moi je cautionne pas le derrière de mon mari par rapport à ce qu'il fait, etc. Je dis, mais depuis quand nous, on va pouvoir juger quelque chose? Depuis quand on est mouchlamim? Depuis quand on est parfait pour pouvoir juger? Donc on ne peut pas juger. Donc le principe, c'est qu'on n'éduque pas les autres, on s'éduque déjà soi. Et on a du boulot. Et encore une fois, il y a une fille magnifique hier à Beit Vegan, elle disait, depuis que je suis les ateliers sur la colère, elle me dit, je vais vous raconter un petit truc. C'est énorme, pour moi c'est énorme de porter. Elle me fait, je lui dis oui, tout le monde était comme ça. Et en plus, elle avait écouté que les cours comme ça en vidéo. Et elle venait, elle dit, maintenant je lâche plus, ça m'a transformée. Et elle me dit, tu es un véritable garçon manqué. En voiture, moi je crie sur tout le monde, je squeeze tout le monde, j'insulte tout le monde. Ok, reste là, reviens demain, après-demain, viens à toutes les séances, là c'est parti pour. Et elle me dit, écoute, depuis que j'ai écouté et j'ai pris les psukim en charge et je me les suis appropriés et je suis revenue autant de fois que nécessaire là-dessus, je laisse la place aux autres, je laisse passer les autres. Et vous savez quoi? Un truc énorme. Et bien maintenant, comme moi j'ai changé, qu'est-ce qui s'est passé? Les autres ont changé autour de moi. Et maintenant, on me laisse la place. Non, mais c'est une blague. Moi qui me battais absolument avec Bekochi ou Beotsam Yadi, moi avec mes forces, moi à Nisholette, moi je veux passer avant, etc. Depuis que j'ai intégré, qu'en laissant passer, en m'annulant, en lisrom, avec Emouna, puisqu'on a dit que c'est Hachem qui est Mechin Misadeh Gaver. C'est lui qui prépare nos pas, donc on peut courir, hein. On peut faire les pas de plus de 48 cm hein, si on veut. Ouais. On s'en fiche, de toute façon c'est Hachem qui va définir où est-ce que tu vas être bloqué, où est-ce que ça va être fluide, où est-ce que tu vas avoir des kouvim, des empêchements, etc. Donc il faut l'isrom avec la méthode, liot beroga, regarder avec les choses avec Emouna et Bitachon. Cette fille-là, elle a dit, mais c'est un truc de fou. Ma réalité a changé. Et depuis maintenant, avant, je n'arrêtais pas d'hurler sur mes enfants parce qu'il fallait qu'ils descendent vite, parce qu'il fallait il y avait des klaxons, tout le monde était stressé derrière parce qu'ils descendaient pour l'école, etc. Je suis béroga, je suis polie. Parce que je regarde les choses avec Emouna et avec Bitachon. Alva chez Niske, nous aussi, à nous comporter comme ça et être en vitour, en annulation vis-à-vis des autres. On était sur une petite histoire où on n'était pas encore, mais en tout cas, on va la raconter maintenant. Erev Pesach, d'accord? Le Rav qui est rapporté dans la Gemara s'appelle le Rav Shabtai Asovlan. Là, ça vous parle peut-être? Non, c'est dur à dire. Ah oui, c'est dur. Moi, voilà. Alors, je ne le répète pas. Donc, vous avez compris, Sovlan, ça veut dire tolérant. Oui. Ce Rav était d'une aniout extrême. Il était d'une pauvreté extrême. Et sa mitzvah, on a tous une mitzvah où on est très attachés. Chacune d'entre nous, on a une mitzvah particulière où on aime les dayek, les ashkia, les shkot kamashayota, d'investir. Vous allez, si vous ne la savez pas, celle-là, il faut la chercher. Vous avez une mitzvah dans votre shoresh neshama, une mitzvah dont on a un appétit, une envie de faire quelque chose de meoudar particulièrement dans cette mitzvah. Et lui, c'était les matzot de Pessah. Il voulait faire des choses meoudarot pour Pessah. Le vin, les matzot, les plus meshubachot possibles, etc. Et il avait économisé prouta be prouta, une pièce par une pièce. Il n'avait rien, il était dans une agnoute, on ne connaît pas ce type de situation dans notre époque. Prouta be prouta. Arrive Erev Pessah, enfin! Tout ce qu'il a investi va pouvoir se réaliser. Une nappe blanche étincelante, les matzot, les shmurot, le vin meshoubach, etc. Il part avec une shlemout à l'intérieur, une satisfaction, un sifouk énorme. J'ai enfin réussi 1 an de travail. Vous imaginez, c'est quoi les mahamatsim derrière? Et il part à la synagogue. Sa femme, elle est enfin régoua après tous ses préparatifs. Elle attend que son mari revienne de la synagogue.
Et dans la pénombre, elle voit quelque chose qui est instable sur la table. Elle dit, oh, il faut que je rééquilibre ça. Je sais pas, j'ai peur que ça tombe. On ne sait jamais. Elle se lève et elle se prend les pieds dans la nappe. Et tout s'effondre, tout se déverse, tout le vin sur la nappe blanche, les matzot se brisent par terre. Elle s'est pris le pied et toute la nappe est venue avec elle par terre. Et là, elle est démunie, elle se retrouve dans une situation, là, elle n'a plus de mots. D'ailleurs, elle n'a plus à qui parler, de toute façon, il n'y a personne. Donc, elle est juste en train de livre de brûler à l'intérieur, d'avoir cette frustration après tant de Mahamatim dans une situation pareille. Son mari arrive et voit la situation. Il pourrait se dire, dans Dvar Mitzvah, j'ai voulu juste faire une mitzvah, moi. J'ai juste voulu me rapprocher de toi, Kadosh Baruch Hu, faire ton Ratson comme le mien, aussi fort que possible, avec tous les efforts possibles. Il a pris la tête Kacha dans sa main, il a dit, il n'y a aucun mal que j'oublie pas, il n'y a aucun mal qui peut arriver d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si s'est passé ça, la seule chose que je dois faire, c'est de me mettre en colère. D'abord, je l'accepte, parce que les Cheshbonot Shamaim ne sont pas les miens, les Drachim d'Akadosh Baruch Hu ne sont pas les miens, et en plus, il ne peut pas se passer d'épreuve s'il n'y a pas de faute. Donc la seule personne contre qui je peux me mettre en colère, c'est contre moi-même, puisqu'Hachem, il est tov ou métiv, de manière absolue. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de psharot, il n'y a pas de système d'exception. Hachem, il est bon et il n'envoie que du bien. Et là, il y a une fille qui m'a posé la question en me disant « Oui, enfin, il n'y a que du bien, tu as vu ce qui s'est passé la semaine dernière ?» Ça remue beaucoup. J'ai toujours pas fait de cours. Tout le monde me dit « Ah, il faut faire, comment ça se fait que tu n'en as pas parlé ?» etc. Il y a des moments, je choisis, voilà, j'assume totalement devant la caméra, de prendre aussi le merhak, de prendre le merhak, de prendre la distance, de faire le deuil aussi de ça, de reprendre du yishuv da'at aussi, je ne sais pas comment on dit, de reprendre ses forces, en tout cas au niveau sechel, nafshi, etc., de ne pas parler que dans l'émotion. On peut aussi. Mais c'est aussi, c'est aussi recommandé par la Torah de prendre aussi de la distance. Et Beshaat Tova ou Mutzlachat, on le fera ce cours pour parler dans le fond de ce qu'on imagine, parce qu'encore une fois, les Cheshbonot Shamaim sont celles qu'on ne connaît pas, mais il y a des choses qu'on pourrait quand même largement expliquer, en tout cas des choses sur lesquelles on peut progresser. Et donc il se dit, puisqu'il n'y a pas de mal d'Akadosh Baruch Hu, et donc dans toute situation, on doit prendre cet exemple et se dire, même pour une Dvar Mitzvah, Ani rotsa leitkadem, ani rotsa kol kach, mamash leader b'mitzvot, ça veut dire d'embellir les mitzvot. Regarde tout ce que j'ai fait comme Mahamatz, Messirut Nefesh, pour ta mitzvah, pour cette mitzvah de Pessah. Pourquoi je suis comme ça bloqué et comment, et du coup il n'a même pas eu le zechut finalement, le mérite de fêter Pessah, avec tous les Mahamatsim. Et donc, il a eu le bon comportement qui est celui recommandé par la Torah et qui est le véritable comportement à avoir et non pas celui que nous, on imagine avoir, c'est se mettre en colère et se dire et tomber dans la hatzvot, de tomber dans la tristesse, de tomber dans le désespoir. Hachem m'aime pas, Hachem veut pas que je fasse les mitzvot, c'est pas possible, pourquoi il y a manque de hashgacha, etc. Non, il a tout de suite compris que comme il n'y a rien qui arrive de mal, donc forcément le mal, il peut arriver de qui? C'est nous qui le créons nous-mêmes. Donc ça, c'est un principe qu'on édicte et qu'on énonce beaucoup dans nos cours. C'est pas pour rien qu'on le répète. C'est parce que on a du mal à résoudre un petit peu. Ça nous paraît être une antinomie, une équation un petit peu insoluble entre le bon qu'Hachem envoie, bli sec, sans discontinuité. Hachem, il est que bon. Et le mal que l'on fait ne vient que de nos actes. Donc forcément, une femme ce matin à Nachlaot, elle disait « Mais on est impuissants, nous, par rapport à cette situation. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» On a été créé Betselem Elohim. On a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Betselem Elohim? On a la capacité de faire vivre le monde. De faire vivre. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait, Claude, un mot de Tfila, un mot de Teilim, un mot de Perek Shira, un mot de Marshava Tova, un mot de la Dun Lekav Zechut, l'autre, de regarder une personne avec Aïn Tova. Anachnu Mechaim Olamot. On est en train de faire vivre et on protège des mondes. Donc on est la lumière, quand on dit on est la lumière des nations, c'est que par nous, on est un point de concentration, un point de réception de cette lumière qui fait que par rapport à nos actes, Hachem, il est soit chômeur, en fait, Hachem, il n'envoie jamais de mal. On va essayer de comprendre plus finement ça. Alors vous allez dire par rapport à ces choses-là très graves, comment se positionne Hachem là-dedans, puisqu'il n'envoie aucun mal. En fait, c'est beaucoup plus fin que ça. Quand nos actes ne sont pas dans la conformité du Ratson, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Hachem va retirer sa shmira.
il va retirer Chas v'Shalom sa Hagana. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il n'envoie pas de mal. C'est pas lui qui envoie le mal. Regardez le mécanisme. Comme il a envoyé comme il a retiré sa Shmira et sa Hagana, vous êtes avec moi, Myriam, tu es avec moi? Il enlève ça. Et donc, du coup, toutes les choses sur lesquelles on avait la Seata d'Ishmaël, on avait la providence divine, on avait toutes les barrières pour nous protéger, comme il s'est retiré, eh ben, tout peut se passer. Ça veut dire que s'il y avait la Shmira et la Hagana, sans parler spécifiquement de ce asson horrible, et d'ailleurs que ce soit les Elou Nishmatam de la famille Attar, Bezrat Hashem, qui ne soit pas partie l'achat et qu'on puisse vraiment faire un cheshbon nefesh qui nous permette vraiment de progresser et d'éviter ce type d'événement. Parce qu'on est forcément responsables, tous. On est toutes responsables à un moment d'un événement. On est tous arevim zelazé. Et s'il y a des choses qui se passent, alors il faut aussi se regarder et voir sur quoi on peut s'améliorer. Encore une fois, on ne tombe pas dans le yéhouch, ça ne sert à rien. C'est le contraire de ce que souhaite Akadosh Baruch Hu. Le yéhouch, le désespoir, ça immobilise. Ça fait tomber dans la tristesse, ça fait faire que des avérotes parce que justement, on n'a plus de réchec pour rien. Donc, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Par contre, ce travail de vérité, ce travail de cheshbon nefesh, ce travail de responsabilité, ça, c'est un travail qui nous est demandé et il ne faut pas l'occulter. D'accord? Une fois qu'on a dit ça, on continue. Donc, on a dit que les midot, mazem midot, c'est quoi la définition d'une mida? C'est les mesures, exactement. Donc, on a dit, pour la gava, 1/60e. On a le droit d'être 1/60e gaftan. Un 1/60e gaftan quand on est fier d'être le peuple d'Israël, fier d'être le peuple Nifra, fier d'être l'ambassadrice d'Akadosh Baruch Hu, d'être une bat melech, etc. On a le droit à 1/60e de gava, pas plus. N'essayez pas de pousser les mesures. Et dans la colère, pas rien, zéro, il n'y a plus rien. Qu'on passe aux quêtes vraiment extrêmes. Et là, on va se poser la question des hétérim. Où sont les autorisations de la Torah de se mettre en colère? J'étais sûre que vous attendiez ce passage. Où sont les hétérim? Quand est-ce qu'on peut se lâcher là? On bout à l'intérieur. Et bien, vous allez comprendre, vous allez voir, vous allez prendre la strécha magnifique. Attends, à la fin du cours, c'est la strécha. Quand j'ai étudié, je suis... Ah ouais, donc en fait, tu comprends quelque chose, tu te dis, t'as un espace comme ça pour te mettre en colère, et puis tu deviens comme ça. Ouh. Donc en fait, la colère, oula, il faut vraiment s'éloigner très très fort. Donc on se dit pour une dvar mitzvah, vous voyez, on a pris le cas d'un extrême, de quelqu'un qui arrive Shabbat avec son iPhone, il crie à ta Torah, le téléphone il sonne, la cigarette à la main, il est devant le Haron HaKodesh. Ok, la totale, là, on a fait la totale, on a pris le si. De ce qu'on ne supporte pas, de ce qu'on ne devrait pas supporter. Et on se dit, bah alors j'ai le droit là ou pas de me mettre en colère? Je fais quoi par rapport à cette situation? Toi, t'as déjà vu la fin. T'as bien anticipé. Donc, on a le droit, Léo Chiar, vous savez que c'est une mitzvah, de réprimander quelqu'un par rapport à quelque chose qui n'est pas raoui, qui n'est pas convenable dans un makom qui est redoutable comme la synagogue, et mechoubad comme la synagogue, etc. Toujours avec beaucoup de derech eres, toujours avec beaucoup de gentillesse. Ça n'empêche pas la fermeté. Attention à ne pas le faire devant les autres. Chas v'shalom, l'olé al bin panim, etc., etc. Tout ça, c'est des cours entiers sur le sujet. Mais qu'on comprenne bien, voilà la clé qu'on va apprendre ce soir. Et vous êtes avec moi là? On s'accroche, ça va secouer. On a le droit même pour une dvar mitzvah de se mettre en colère, mais uniquement facialement. On a le droit uniquement de se mettre en colère facialement. On va faire du théâtre à partir de maintenant. On couple les ateliers des midot avec les ateliers de théâtre parce qu'on ne peut faire que ilou anachnu koasim. Même pour un cas aussi extrême que ça. Ça veut dire qu'on n'a aucune akpada, aucun cœur qui est en train de juger ou avoir de la rancune ou en train de catégoriser une personne, etc., etc. Yael Broucha Va'a. Toi, tu n'étais pas là, toi. Tu n'étais pas là du tout, là. Non, mais normalement, tu es demain matin, toi. C'est celle qui calme en général les débats. Baruch Hashem. Tu vois, celui-là, il est beaucoup plus calme. On est calme ici. Tu vas pouvoir écouter en silence. Et donc, on dit, dans cette situation extrême qu'on décrit, on se dit, normalement, on devrait se mettre en colère, sortir la personne. Et comment c'est possible d'avoir un comportement aussi inconvenable dans ce makom mechoubad et Nora? Eh bien non, tu n'as pas le droit de te mettre en colère. Et donc, vous imaginez en fait les corollaires. C'est-à-dire que pour une dvar mitzvah aussi haute, on
on n'a pas le droit de se mettre en colère. C'est-à-dire que le cœur, il doit rester, Martine, tu restes avec moi, Carré. extrêmement propre. Naki, tu l'as compris celui-là. Impeccable, calme, parce que je ne peux pas juger. Je ne peux pas avoir de rancœur. Je ne peux pas catégoriser. Il faut savoir que quand on se met en colère contre une personne, on s'énerve contre les clipotes de la personne. On ne s'énerve pas contre la personne, puisque la personne, c'est une neshama aussi grande, aussi élevée, même si elle ne vient pas du même shoresh nishmatique que toi, de la même racine de neshama. Elle est une neshama théora, gdosha, elle est chelek lakamimal. Alors même si elle est avec son téléphone et son truc qui vibre et sa cigarette au bec, impossible de lui tomber dessus, en tout cas de la juger sur ses maasim, parce qu'encore une fois, comme le dicton le dit, tant qu'on n'est pas dans les bottes de la personne, on ne peut pas juger. Et comme on n'est pas du tout parfait, on n'est pas parfait, on est bourré d'imperfections, on ne peut pas juger, même si la situation, vous voyez, on a choisi la situation la plus extrême. Imaginez les situations beaucoup plus soft que vous allez rencontrer dans vos journées, dans votre vie, et du coup, il n'y a aucune autorisation. Regardez ce que dit le passouk. C'est un autre passouk que je vous ferai, j'aurai la joie de vous transmettre et que vous devez réviser. À la fin, je vous assure, il y a un mifran. Hein. Il est hors de question que je me sois autant cassé la tête que vous ne les ayez pas intériorisés. Ka'as pnimi assour le'olam. Au cas où on aurait un doute. Assour le'olam, pour la vie, pour l'éternité. Il n'y a pas. Interdit. Un ka'as pnimi, un ka'as intérieur. Ka'as pnimi assour le'olam. Ve'afilu yye Moshe Rabbeinu ya'anish. Et même si on part de Moshe Rabbeinu avec le statut de Isha Elohim qu'il est, d'accord, immense, on n'a pas ce niveau-là, eh ben, il peut être puni si jamais il avait un ka'as pnimi. D'accord? Ça fige un peu le décor pour ce soir. Donc on n'a pas le droit, hein, Sarah, il y a de l'ambition. Attends. Si tu te retires, tu as du casse. C'est Nahon. difficile de ne pas avoir Voilà, tout de ça revient. casse. C'est mon tikkun, cette phrase, c'est mon tikkun. Et tu Voilà. ne ressors pas et tout, c'est déjà une grande... Non. Alors voilà, ma Sarah, je reviens avec moi. En fait, tu as 3 halakim, on a dit, Nahon, Akpada. Colette, tu te souviens? Akpada, Kaas. Akpada, c'est la rancune à l'intérieur, la colère à l'intérieur. Le Kaas qui s'exprime à l'extérieur. Méthyle, émail, etc. Qui terrorise tout le monde. À force, j'en rêve la nuit de ça. Il y a une personne qui me disait hier à Beit Vegan, tu peux me répéter? Oui, quel bouton j'appuie? Alors, Kaas, Akpada. Donc c'est bon, on a compris, il y a les 3. Et elles sont chavotes, comment on dit? Elles sont égales. Ça veut dire qu'il n'y en a pas une moindre que l'autre. Ça veut dire que, certes, tu as un chélek que tu retiens, tu n'exprimes pas. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas le préjudice de la gravité de la colère quand tu as à l'intérieur. Et comment on va faire pour nettoyer ça? Et c'est très dur. Je ne dis pas que ce n'est pas dur, c'est le travail d'une vie. Mais c'est bien ce que nous demande Akadosh Baruch Hu. C'est bien ce que nous enseigne dans la Torah. Rabbi Nachman de Breslav, il disait qu'il était colérique, mais colérique. Il n'en pouvait plus de la colère. Il savait à quel point c'était destructeur. Vous voyez le roga qu'il met dans ses livres. Vous voyez la Torah humaine, la Torah du Nefesh. Moi, j'adore. Je les ai tous lus, relus, peut-être à l'envers aussi et à l'endroit. Tellement j'ai adoré. Et ça va très bien en complément avec plein de sfarim, avec une ashkafa plus charédite, etc. Il n'y a pas d'antinomie. Et lui, il dit, c'est battu. Il a dit, rafti. Je me suis disputée avec ma colère. Je me suis disputée. Vous savez quoi? J'ai réussi à le mettre dans ma poche. Comment il a fait ça? La clé, Sarah, je te donne un truc qui vaut des milliards. L'éternité ne suffira pas pour... c'est même pas moi qui te la donne, c'est la Torah, la fille déchaînée. Et bien là, si tu bosses ta émouna, mais ta émouna shlema, ta émouna que tu muscles tous les jours, à chaque instant de ta vie, où tu vois Akadosh Baruch Hu dans chaque événement, où tu le sors chas v'chalila, jamais, il n'y a pas de cas d'exception. Tous les événements, le cac, la salade qui se renverse sur toi alors que tu cours pour aller à l'atelier. Et ça m'est arrivé aujourd'hui. C'est un cas vécu très très fort aujourd'hui. Je mourrais de faim. La salade. Mais 2 fois ça m'est arrivé ça. Décidément, je ne dois pas manger. Donc voilà. Et tout est un... Et j'ai pris la salade de boulgour avec les cranberries. Et je l'ai adorée, voir... Elle était belle. Et j'avais faim. En plus, ça m'avait vidé l'atelier de ce matin. Et ben j'ai vu Hachem. Avant, je me serais dit, mais quoi, personne ne peut ranger comme il faut, c'est pas stable dans le frigidaire, pourquoi personne ne peut ranger comme il faut, ça ne demande pas beaucoup de ta. Mais attends, il est passé où Hachem dans l'histoire? Quoi, ça y est, il est sorti du... C'est un cas d'exception. Regarde, les objets, la salade, tout ça, le cac, je trouve que c'est encore... c'est du soft, c'est clair. Maintenant, tu as des gens qui t'ont fait du mal, des paroles, des trucs comme ça. Tu ne veux rien exprimer parce que tu dis OK, alors tu dis OK, c'est HM, d'accord? Tu es obligé de les aimer? Bien, enfin, non.
Non. Tu vois, il y a Non, mais des le limites. problème, c'est Tu peux pas ta être naquille Les totalement en aimer, disant, les pas aimer, possible. oui. En fait, oui, tu es obligé de les aimer. Bah ouais. Ah oui, Bah ouais. Tu la reveux? Tu veux que je la refasse? Quand tu veux. Maintenant que tu sais la vérité, tu sais où tu dois cheminer vers. Ouais, mais tu vois, c'est encore tu te dis, allez, d'accord, Hachem, je mets dedans. Oui, mais si tu Oups, considères on oublie. que... Maintenant, aimer la personne, comment tu arrives à faire, à switcher pour dire, Parce que t'as viens une- à la maison, viens ci, viens ça, et avoir Parce une vie normale? C'est pas possible. Parce que, mais tu n'es pas obligé si une personne te fait vraiment du mal et qu'elle te crée un ézec et qu'elle t'envoie des ondes négatives et qu'elle te vide de tout ton... Il y a plein de gens comme ça. Il y a plein de gens qui me téléphonent pour ça et c'est une mitzvah de s'éloigner de ces personnes, d'accord? Donc ça, le cas, il est figé, on a le droit de s'éloigner. Des fois, c'est difficile quand c'est des personnes... Tu peux pas t'éloigner des personnes, des choses. Et Ouais, mais voilà. si tu considères que c'est une shlicha, Je c'était... peux pas lui dire merci. Non, Je- bah si. Je lui dis C'est pour merci, ça- mais de loin, je peux Bah, pas- voilà, un jour, à la fin de ces ateliers, en y revenant 100 fois, parce que le Ramchal, qu'est-ce qu'il a dit le Ramchal? Attendez, je finis vraiment sur le Ramchal. Qu'est-ce qu'il a dit le Ramchal pour arriver à intégrer ces enseignements qu'on tire, hein, tout est tiré de Mesilat Yesharim, du Tikkun Zohar, du Rambam, etc. et des Gemarot. Il dit pour arriver à ce niveau-là, si on veut vraiment arriver à ce niveau où on transforme les larmes de bisayon, les larmes d'humiliation, on les transforme en quoi? En joie. Transformer des larmes quand tu as mal au ventre, parce qu'on t'a fait mal, parce que le tsar, il existe vraiment. Il n'est pas virtuel, j'ai vraiment mal au ventre parce qu'on m'a fait de la peine. Je transforme ça et je transforme ça dans la façon de... La clé, c'est la istaklout sur la situation. L'événement, il reste le même. Elle m'a fait mal. Elle me crée de la peine. Comment je fais? Eh bien, la façon de voir... Je lui dis merci. Non, mais alors, d'accord, Je suis capable de dire Attends, merci. Ouais. Non, je lui dis pas merci. Non, tu vas pas lui dire merci comme ça parce qu'elle va te prendre pour une... Mais au fond, je dis bon d'accord, j'ai pu avancer là-dessus, j'ai pu maîtriser ça et voilà. Maintenant, face à la personne, je peux pas faire un grand sourire. Mais parce que tu la considères comme si elle a eu le libre arbitre. Elle a eu le libre arbitre par rapport à toi. Mais elle est une shlicha d'Akadosh Baruch Hu. Elle est mandatée. C'est comme si elle t'avait... Yael, imagine ça. Yael, elle a un cadeau pour toi. Elle a un cadeau. Yael, ce soir... Yael, elle a un cadeau. Non. Elle a un cadeau. Elle a un cadeau. Elle a un cadeau avec un nœud rouge pour toi. Elle te permet de te réparer. Embrasse-la, saute-lui dans les bras. Merci. Alors c'est sûr que c'est pas la même chose que la salade. C'est toi qui vas pleurer là. Mais c'est l'envie. Ce que tu répares ici, tu n'auras pas à le réparer. Mais c'est après. clair. Mais attends, mais elle est un tsinor qui te permet. Mais les filles, elle est un. Comment? Quel mot tu emploies pour aller voir cette personne? Pour aller lui demander Mechila, pourquoi? Tu disais la dernière fois qu'il y a des gens, tu disais qu'il y a un talir, tu expliquais qu'il y a un processus. Quand une personne, elle te met en colère, Ouais. que tu ne vas pas ne plus lui parler. Non. Tu vas pas lui dire je laisse tomber et je laisse couler. Bah, ça dépend Il des avait dit, situations. on va voir la Ça personne, dépend on des lui parle. situations. Non, on n'est pas obligé de lui parler. On peut aussi s'éloigner de la personne. Si on peut. Parce que des fois, on ne peut pas. Des fois, on a des situations où c'est des personnes de la famille, où tu dois t'éloigner avec mesure, avec mida. Oui, mais tu ne peux pas t'éloigner complètement. Mais si cette personne, elle te crée des préjudices non-stop, tu ne vas pas rester, tu n'es pas du style masochiste à rester en face d'une personne. C'est une mitzvah de s'éloigner de cette personne. Maintenant, tu as la possibilité, si c'est une personne qui, ça s'est passé de manière épisodique, on fait tous des erreurs, il y a tous des situations où des fois on se fait du mal, etc. Tu peux, une fois que tu récupères ton yeshuvadat, tes facultés de raisonnement, ton calme intérieur, que tu réfléchis, c'est ce qu'on va apprendre, à l'objectif de cette sikha que tu montes avec elle. Pas pour lui sortir tout tes hatsabim et toute ta colère, tu m'as fait mal et c'est inadmissible et pourquoi tu m'as fait aussi mal et c'était infondé et je te tombe dessus et à limite pas reket mes hatsabim. Je sors tous les nerfs, je sors les nerfs contre toi et je te règle. Une fille, mais elle était vraie hier, elle a dit, c'est une jouissance quand je lui règle son compte. Une jouissance. J'ai qu'une envie, c'est de lui régler son compte, que ça sorte et qu'elle aussi, elle est mal. C'est la vérité, c'est marqué dans la Torah. Sauf que qu'est-ce que tu sers quand tu fais ça? Tu sers ton ego, tu sers ton ratson, tu sors complètement à Kadosh Baruch Hu de la Tmouna. C'est comme s'il n'existait pas. Tu gères Anisholet et Talamatsav. Elle est hors de question qu'elle me fasse ce bisayon. Sauf que ce bisayon, elle a choisi d'être le Kéli. Elle n'y aurait peut-être même pas pensé. C'est ça que vous comprenez. Il y a une nuance très importante. C'est pas forcément elle qui a choisi de faire le bisayon. Elle a été envoyée par Akadosh Baruch Hu et elle a pris le deal. Elle a pris la mission, la messima. Mais elle avait peut-être même pas pensé à le faire. C'est Hachem qui a envoyé ce flux
de données, ce flux de données, et c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Même si c'est dur aujourd'hui, on est shlishi, je ne sais pas quel jour en novembre, etc. On se reparle dans 6 mois, ça aura fait son chemin. Vous verrez que la façon, et c'est ce que nous demande le Ramchal, c'est de c'est-à-dire d'architecturer, c'est ce qu'on avait dit dans les Messimot, dans les ateliers. Depuis le début, on a dit, c'est quoi qu'on veut faire dans ces ateliers? On veut architecturer différemment notre Ishiut, notre personnalité. Donc aujourd'hui, à l'instant T, on se dit c'est pas possible, c'est impossible, on n'est pas fou pour arriver à transformer des larmes de joie, d'humiliation, d'insultes, etc. en joie. Mais c'est l'objectif qui nous est assigné parce qu'on va avoir une istaklout de Emouna et de Bitachon Bakadosh Baruch Hu. Quand on va voir les choses, je vous assure, c'est certes plus soft de penser à la salade et aux trucs, mais quand tu as vraiment mal, et j'ai eu des épisodes comme ça, et il y en a beaucoup qui ont témoigné en m'appelant, etc., des épisodes très forts de gens qui sont très proches, ça fait d'autant plus mal. Quand c'est des gens proches, ça fait encore plus mal parce que alors là, tu te dis, mais ça y est, quoi, le monde est complètement à four à la four, nachon. Et bien, Dafka, elles ont eu une façon de voir l'événement, plus comme l'événement dans l'absolu, une personne qui t'invective, qui t'insulte, et avec des choses infondées, mais avec Hachem qui envoie ce flux de données dans cette personne. Il l'utilise, ou Mishtameshba, il utilise ce Kéli qui est la personne pour t'envoyer des choses qui te mettent, et ce tsar que tu ressens, et kapara. Je sais que vous n'aimez pas ce sujet-là, mais c'est fondamental qu'on comprenne que ce tsar qu'on ressent, cette peine qu'on ressent, ces maux de ventre qu'on ressent, cette peine, cette tristesse, tout ce que vous voulez, c'est ça qui est mechaper, vous comprenez ou pas? C'est ça qui répare, c'est ça qui purifie, c'est dans cette souffrance qu'on est purifié. Et donc la personne, elle devient un Kéli pour t'apporter un cadeau. Un cadeau, la Netz, elle t'apporte un cadeau dans ce Olamazé et dans ce Olam Haba. Donc ça paraît très loin de notre référentiel de pensée. Pourtant, c'est le véritable. Donc on doit tendre, tzad après tzad, à cheminer vers. La vérité, elle est, encore une fois, sans compromis. C'est celle-là. Nous, on est là et on doit faire tous les tzadim pour arriver là. D'accord? Même si ça nous paraît loin, encore une fois, de ce qu'on ressent dans notre cœur. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on sort de nos régachotes, on sort de nos sentiments, on est en train de l'ishlot, mazebat meler. C'est quoi une fille de roi? Une fille de roi, c'est une personne qui apprend à l'ishlot sur ses yetzarim, à l'ishlot sur les yetzarim qui sont dans le cœur, à gouverner. On dit, c'est qui un tzaddik? Un tzaddik, il a son lèvre, masour beyado. Il l'a dans sa main. C'est lui qui contrôle. Donc les régachot, je ne vais pas les laisser s'exprimer comme ça, n'importe quoi, parce que une personne, elle m'invective, elle m'humilie, elle me fait de la peine. Je vais contrôler ces régachot et je vais faire bosser le moach. Mais il n'y en a pas des règles. Tu sais pourquoi? Non, mais ça se contrôle. Regarde, Sarah. Tu le contrôles pour pas le faire regardez, sortir, regardez, vous êtes en train de remettre en cause. Encore une fois, je n'ai pas écrit la Torah, juste une petite information comme ça. Ce que je vous livre est écrit dans la Torah. Donc, il va falloir l'accepter. On va pas passer du temps à remettre en cause ce qui est écrit. Que nous, on ait du mal à le faire, c'est une chose. Mais qu'on dise que c'est impossible, ça cause c'est déjà un problème, d'accord? Donc là-bas, c'est la vérité. C'est ça vers quoi on doit tendre. C'est ça où il faut prier fort, fort, fort à Kadosh Baruch Hu, de nous réveiller, de nous éclairer, de nous donner assez à pour arriver à ça. Et les régachotes, ils sont là comme les marchavot. Regardez, je vais raconter toute ma vie. Ce matin, j'étais dans le bus et j'étais très énervée mais pas sans Akpada. Ça va, j'avais pas de Akpada. Par rapport à un petit film qu'on m'a envoyé sur les prérotes. Ok, on m'a dit, fais vite, dépêche-toi, il faut commencer à en parler. Il faut absolument que tu rallies tout le monde. Puis quoi, nefesh. Et elle a raison, cette personne. Et on le fera comme il faut, avec la halachot de la Shonara, etc. Et donc, je dois préparer ça. Et donc, je regardais dans le bus. Et comme tu dis, Sarah, mais ces régachotes, ils existent, quoi. Ça vient dans notre cœur. Comment tu vas contrôler? Et les marchavot aussi, on parle des hirurim. Hirurim, c'est les pensées furtives qui te passent comme ça. J'étais dans le bus et évidemment, fatiguée comme j'étais, en train de me dire, allez, Hachem, aide-moi à faire cet atelier que tous les mots, ils rentrent dans leur cœur, la tefila classique et tout. Tout d'un coup, je regarde, je fais, c'est hallucinant, le nombre de personnes qui portent pas la kippa à Jérusalem. Clac! La pensée qu'il fallait pas du tout, j'ai jugé, j'ai catégorisé, j'ai limité, j'ai tout de suite dit, elle est passée comme ça, elle est rentrée, tac, elle est stop, et je me suis arrêtée tout de suite. Fait, Mazéa Davarazé, depuis quand moi je peux juger quelqu'un? Depuis quand moi je vais juger l'extériorité d'une personne? Peut-être cette personne sans la kippa, elle fait 500 fois plus de choses que moi, dans sa pnimiout, dans sa beauté, dans sa pureté, dans sa itlaavout par rapport à Hachem. Va savoir, moi je vais juger tout de suite. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Donc on te demande pas tout d'un coup d'un seul de plus avoir de régachot.
Je te témoigne de quelque chose que j'ai vécu ce matin. On te demande de contrôler et de faire tous tes ma'amatsim et toute ta ishtadlout pour contrôler et stopper ça. Et tout de suite faire bosser le moach. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai les régachotes qui se sont enflammés en disant mais c'est quoi cette tsar et comment à Jérusalem on peut tac tac 2 secondes ça a duré. La prochaine fois j'espère ne plus l'avoir du tout, d'accord, mais elle est passée et top il faut là. Et ce sentiment des fois que tu vas voir par rapport, il va dire le Baal HaTanya par rapport à une mitzvah de Achnasat Orchim, on en a parlé la dernière fois, ou de Tzedaka que tu fais aval parce que c'est un tzivouï d'Akadosh Baruch Hu, mais tu n'as pas très envie ni de recevoir la personne ni de donner la tzedaka qui est dans l'embrasure de la personne, de donner la tzedaka à la personne qui est dans l'embrasure de ta porte, qui force la porte, tu n'as pas envie de lui donner. Donc en fait tu es dans une akfada, tu es dans une rigueur par rapport à cette personne. Donc tu fais la mitzvah parce qu'Hachem il te l'a ordonné, mais tu vas forcément moins recueillir de lumière, de transformation, limite à l'intérieur par rapport à cette mitzvah, par rapport au sahara, ça va moins te transformer, tu vas moins récupérer de la lumière, puisqu'on dit que la darga la plus haute, c'est quoi? La simcha. Nachon. Alors la simcha dans la mitzvah, comme on dit, le chesed, c'est pas le chesed qu'on nous demande de faire. Regardez, encore de l'ambition, décidément, on n'arrête pas de travailler. On ne demande pas de faire du chesed, on nous demande d'aimer le chesed. Comme Abraham Avinu, d'aimer le chesed, de le faire avec un cœur rachav, rempli de joie, kofetz misimcha, un izocha, c'est ce qu'elle me disait ma fille quand je disais mais je peux pas venir, je suis fatiguée, je vais leur dire, hein, je suis crevée ce soir et tout. Elle me dit, quoi? Toi qui nous dis combien c'est important de dire la parole d'Hachem, mais vas-y, c'est le moment de danser de joie. Ah, maintenant, c'est bon. C'est la dernière fois que je parle avec toi, c'est la dernière fois. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Toi, je te dis plus rien du tout. Je ne peux pas danser, je suis fatiguée. Donc voilà. Donc comment? Ah ouais, bah au Hachem. Donc en fait, tu n'aimes pas parce que je bouge dans tous les sens. Tu peux me rappeler la fin du passage que tu m'as dit? Alors, Kaas Pnimi Asur Leolam Ve'afilu Yeh Moshe Rabbeinu Ya'anish. Ok. Une fois qu'on a dit ça, on a dit, le Rabbi Chaim Vital, il va rapporter au nom du Harizal. Excuse-moi, il y a 2 trucs. Quand tu te mets en colère par rapport à toi, par rapport à un objet, c'est facile. Mais quand c'est par rapport à une personne, le truc, c'est qu'elle te dit quelque chose à chaque fois que tu te tais. Une fois, 2 fois. Alors, ça y est, ça, on a répondu 20 fois, 100 fois. J'en peux plus de cette question. Non, tu sais pourquoi? On a le droit de parler, mais je vous l'ai dit, on a le droit de parler quand on récupère ses facultés, sur Yeshuvadal. De dire à cette personne avec qui ça s'est passé, ça ne se passe pas tout le temps avec elle. Si ça se passe tout le temps, il faut partir, courir, fuir. On a le droit. La deuxième chose, c'est que si ça s'est passé de temps en temps, d'accord, d'abord, il faut se remettre en question parce qu'en général, on n'est pas complètement tout blanc. Hein. Donc, il faut aussi faire un cheshbon nefesh par rapport à ça. Et aller la voir, cette personne, et prendre le temps de lui dire, voilà, il s'est passé quelque chose qui m'a blessé. On a le droit. On n'est pas là pour imploser à l'intérieur. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas le chemin de la Torah. Le chemin de la Torah est de te dire, une fois que tu sais quel est l'objectif que tu vas servir dans cette sikha. C'est-à-dire attention que ça ne soit pas pareil que tu ne vas pas exploser de nerfs, que tu veux vraiment avoir un objectif constructif, tu veux avancer avec cette personne, tu veux plus que ça se reproduise, tu veux aussi lui dire je suis désolée, et oui ça nous coûte de nous annuler et de dire je suis désolée, mais moi je ne vais pas être désolée, c'est elle qui m'a fait tout le balagan, il y a une personne dans la voiture, elle me fait je ne veux pas m'excuser, mais il est là le problème. Je veux m'excuser parce que tu ne sais pas, peut-être que tu as dit des choses, peut-être qu'il y a eu un malentendu, peut-être que cette personne elle a un point de rikshiout particulier. Il faut s'annuler. On a un problème de fond, c'est qu'on a du mal à s'annuler et à baisser la tête dans ce dor. C'est tout. La base de tout, c'est ça. Si on arrivait à s'annuler, on arriverait à pas. Et même si c'est pas juste, il faut l'isrom, Oui, mais oui, c'est ça. On sert en fait quoi? On sert notre ego, notre orgueil, notre justice, mon. Et le shalom, il est où dans l'histoire? Hachem, il est capable d'effacer son nom pour faire du shalom entre l'homme et la femme, même quand il a complètement toutes les raisons de pas s'effacer. Hachem. De qui on parle? Melech Malchei Amlachim. Et nous, on n'est pas capable pour le shalom de s'annuler. Mazer davar hazeh. Qu'on se réveille un peu. Je pense qu'on doit se réveiller. On doit se réveiller et regarder la vérité en face quand on a du mal à s'excuser par rapport à des choses. Et même si on ne va pas s'excuser, mais au moins de faire un pas vers la personne en disant « Moi, je ne veux plus que ça se reproduise. J'aimerais que ça soit sain entre nous. J'aimerais qu'on ait des relations qui soient viables, qui soient jolies, qui soient constructives. Viens, on parle. Une fois que j'ai récupéré… » Maintenant, ça dépend des femmes. Il y a des femmes, au bout d'une heure, elles sont montées très haut au niveau de la colère et elles sont redescendues, elles ont récupéré tout à fait leur sechel, leur date, etc.
Il y a des femmes, il faut au moins 3 jours, 5 jours, 1 semaine, 1 mois, jusqu'à qu'elles arrivent à... Zématitude, viens, on récupère. Donc ça dépend et c'est à spécifier. Il faut vérifier le cœur et c'est ce qu'on dit en fait. C'est ce qu'on dit en fait dans le cours un peu plus loin. Il y a 2 principes fondamentaux. Vérifier quel est l'objectif de la colère quand on va voir cette personne. Est-ce que c'est parce qu'on veut construire? Est-ce que ça a des visées de chinour? Est-ce que c'est un patron vis-à-vis d'un employé pour qu'on arrive à le recadrer, pour qu'on lui donne des tips pour qu'il arrive à mieux faire son boulot? Premier principe fondamental. La deuxième chose, tu ne peux pas aller dans cette sikha tant que tu as de la colère intérieure. Allez, dans 1 an, on se repart. Peut-être même pas dans 1 an, dans 2 ans. Parce que tant que tu as de la colère et de la akpada, ça n'a pas de visée constructive. Tu n'as juste envie que de te libérer de ce joug, de ce mal, de ces insultes, de ces choses. Or, ces choses, elles ont été dirigées, envoyées. Alors, on veut ou on ne veut pas. Faisons la révolution, si vous voulez. Prenons les drapeaux et disons, on ne veut pas baisser la tête. C'est ça, finalement, grâce à vos questions qui se répètent, et elles se répètent dans tous les ateliers, parce que comme dit elle a raison, c'est ça le problème Ikari qu'on rencontre au quotidien et qu'il faut qu'on résolve, c'est qu'on a du mal à baisser la tête. Et baisser la tête au prix du shalom, même si on n'a pas tort. Même si on n'a pas tort, on doit baisser la tête. Non, en fait, ça, et c'est pas être une serpillière, c'est preuve de grandeur. Parce que je connais ce que vous allez me dire juste après. Mais je suis pas une serpillière, moi. Je veux pas... Déjà ok, tu as été appelé, écrit WhatsApp, revenu. Demain peut-être. Bezrat Hashem. Donc en fait, on va comprendre que le prix d'arriver à être en shalom avec des personnes, c'est un prix qui coûte, mais c'est un prix qui apporte énormément de lumière, énormément de yeshuot et de brachot. Ok, donc on continue. David Amelach aussi, donc Rabbi Chaim Vital au nom du Hari Akadosh, il va dire que le Hari Akadosh, vous imaginez la stature du Hari Akadosh, de qui on parle? Il faisait extrêmement attention à vérifier par rapport à ces Talmidim qu'il avait le devoir de léochia, des fois de recanaliser, de réorienter, de réprimander si c'était nécessaire. Il vérifiait, il passait des heures, dit Rabbi Chaim Vital, des heures. Pas de temps en temps, je pense à ma colère et à la colère timide que j'aurais à l'intérieur. Il passait des heures à vérifier qu'il n'avait pas de akpada tellement c'est grave, tellement c'est destructeur. Parce qu'en fait, c'est un manque de émouna. Le fait qu'il y ait de la akpada, c'est un manque de émouna. C'est quoi la première mitzvah qui est commanditée ou énoncée par le Rambam? La émouna. Le premier yesod, la base de toutes les mitzvot, c'est la émouna. Si tu intègres à 100% Akadosh Baruch Hu dans ta vie, je vous assure, et avec toute humilité, je vous dis ça parce que je progresse petit pas par petit pas. Aval, je vous assure que le petit pas que j'ai fait grâce à vous, parce que sans vous, j'aurais pas autant investi les midotes et j'en aurais pas bu, manger, souper, cauchemardé la nuit. Grâce à ça, tu vois le regard que tu récupères. J'arrête pas de dire à mon mari, ça l'énerve. Je lui dis, viens aux ateliers, viens aux ateliers. Je lui dis, tu vois pas que j'ai changé? Parce que c'était un trait de caractère très fort chez moi. Et je l'ai toujours, hein. J'ai pas dit que j'ai passé à 0. Mais je dis, mais tu te rends pas compte combien j'ai changé? Regarde comment tu me cherches. Mais je te souris et je t'en veux même pas. C'est un truc de fou, Annie. Loma Amina. Erza, d'avoir Yachol. Il me dit, je peux plus que tu me répètes que t'as pas vu comment j'ai changé, t'as pas vu? Mais parce que ça apporte de la gvoura, ça apporte de la shlemout, ça apporte de la joie. Et encore une fois, il y a plein d'événements qui vont se passer. Hachem ne va pas me laisser tranquille. Il va envoyer tout, à chaque fois que tu vas les gaber sur un truc, il va t'envoyer encore un autre niveau, encore un autre niveau, encore un autre niveau, jusqu'à l'annuler complètement. Et il y a des fois, par exemple, là, il y a un test qui nous est proposé par la Torah pour savoir si on a un cœur naki. C'est important. Comment on va savoir si on a le cœur naki ou pas le cœur naki? Et donc, il y a un test, moi, que j'ai expérimenté. Je n'ai pas réussi le test encore, mais j'ai bon espoir. En fait, un cœur propre, c'est-à-dire que tu n'as pas de rancune par rapport à la personne. Tu as juste une colère faciale qui est ilo aniko eset par rapport à tes enfants, un raf par rapport à un talmid, un patron par rapport à un employé. Là, on a des hétérim. Mais tu es libre et de toute akpada à l'intérieur. J'avais l'exemple de ma fille, je ne sais pas si je vous l'ai raconté. Elle ne veut pas manger les céréales. On est dans une course le matin. On connaît toutes, on veut tout, que ça soit hyper zorem, tu t'es levé super tôt pour que tout soit super prêt, que tout le monde parte avec le chiour, la main sur la mezouza, le teilim tzadé alef en même temps, tout ça avec l'objectif que ça passe dans les temps, tu pries qu'Hachem il t'aide, Bezrat Hachem. Ok, et évidemment, tout explose parce que les céréales, non ça va pas. Ah bon, pourquoi? Ben non, parce que les céréales, j'en ai mangé trop.
Ah, hier, tu as mangé du brownie, hier, tu as mangé du pain, avant-hier. Non, mais aujourd'hui, je veux pas. Non, vous croyez que c'est elle qui a choisi? Ou c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a envoyé une tsatsa atomique? Je la regarde, je fais, tu sais, je vais pas tomber dans le panneau. Hein. Hachem, je tomberai pas dans le panneau. Et attends, c'est pas fini. Je veux pas mettre ces collants, je veux pas mettre cette jupe. Et toi, tu montes et tu descends et tu montes. Tu en nages. Tu dis, je deuxième douche, obligatoire, deuxième douche là maintenant. Et tu vas et tout ça. Et là, tu arrives à trouver un compromis. Parce qu'évidemment, à un moment, il faut bien trouver une solution. Tu dois bien aller prendre la Asa. Alors, advienne que pourra pour les limites de l'éducation. Et là, tu fais le test que propose la Torah pour avoir un cœur naquis. Il faut te retourner juste après la situation qui t'a poussé dans tes retranchements, qui t'a mis en colère. Tu te tournes, tu donnes le dos à la personne, tu regardes le mur ou tu regardes ce que tu veux et tu dois sourire. Ah, pas la personne. Non, ah bah non, là elle va te fiche de baffe, la personne. Là, la personne, elle te fiche de baffe si tu la regardes en souriant. J'ai réussi le test. Je crois que là, c'est mort. Là, c'est le feu, là, c'est le feu. Non, tu te tournes. J'ai fait une chilade, j'ai bu de l'eau. Ça, c'est très bien. Ça, c'est les etzot. Ça, c'est très bien. Non, c'est très bien. Tu as au contraire, il y a les vêtements. On appelle ça Khalifat Azam. Nachon, c'est la Khalifat Azam, le vêtement de la colère. Quand on veut se mettre en colère, Sarah, elle n'était pas là, on va dédier un vêtement qu'on ne supporte pas, qu'on déteste, et on va dire à chaque fois que je vais me mettre en colère, avant de me mettre en colère, hein, je mets ce vêtement et je mets le kissouille et les collants, et le double kissouille et tout, et le col roulé en dessous qui me gratte et tout. Comme ça, je n'ai pas envie de me mettre en colère. C'est les etzot elles font rigoler, mais c'est les etzot des chachamim. Boire de l'eau, remplir sa bouche avec de l'eau pour éviter de parler. Remplir, on dit que le maïm, c'est les chassadim. Et la gvura, c'est le hesh, c'est la colère. Donc, en fait, quand on remplit sa bouche d'eau, donc tu as très, très bien fait, tu remplis ta bouche d'eau, ça éteint midat adin, midat gvura. La maïm, c'est considéré comme le chesed, d'accord? Faire netilat yadaim, ça enlève la toum'a, puisqu'on a dit qu'on est habité, quand on va monter en colère, on est habité par des forces impures, puisqu'on a dit que celui qui se met en colère, qui est ilou avodazara. Donc, tu as tout bien fait. Maintenant, je te parle d'un autre test complémentaire où tu dois vérifier que ton cœur est naquis. Si tu arrives à sourire alors que la personne, elle t'a poussé là, au maximum de tes possibilités, tu te tournes, tu souris. Moi, j'ai essayé de sourire. Il était quoi, 9h du matin. J'ai essayé de sourire. Ah, eh ben, il était coincé. Mais moi, j'ai fait comme ça. Mais en fait, mon sourire, il n'était pas intérieur. Mon sourire, il était là, genre, je souriais. Elle m'avait donné de la fièvre. Qu'est-ce que j'allais sourire? Donc, en tout cas, nous avons fait le test, donc il y a 2 semaines, on va progresser les athlètes à ce que ce sourire nous vraiment irradie en nous. Mais en tout cas, voilà, c'est un test, on sait qu'on a de la akpada quand on n'arrive pas à sourire d'un cœur entier. De la akpada, donc un cœur qui n'est pas... Oui, le sourire, il était... Mais on a le droit d'être hypocrite pour arriver à l'objectif. Hypocrite, ah oui, pas hypocrite vis-à-vis des personnes. Non, mais quand même, non, il y a une certaine... Non. Pour arriver à l'objectif, hypocrite, ça veut dire que je fais un sourire alors que je le ressens pas. Oui. Eh ben oui, mais un jour, ce qui n'arrive pas l'ishma arrivera l'ishma. Voilà, ça c'est la mitzvah aussi. Tout le monde me dit, non, moi je veux pas faire cette mitzvah. Non, c'est pas ma darga parce que c'est pas l'ishma pour l'instant. Attends ma cocotte, arrête. Avant de croire que tu fais toutes les mitzvahs de l'ishma, viens, on revient sur terre. Fais les mitzvahs de l'ishma, elles arriveront l'ishma. À 120 ans, Bezrat Hashem, bien, on avance avec humilité. Dans un mois, quand tu as fait le même test, ça va sourire par rapport à ça. Exactement. Et donc, je serais heureuse d'avoir... Et si j'arrive en un mois, à le veille chez Niske. Donc, on continue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Très important. Quelle heure il est? Alors, on a encore le temps, Baruch Hashem. Alors, on va apprendre quelque chose qui est très, très important je vais essayer d'avancer sur les enfants, pas forcément maintenant. Voilà. Donc, en fait, on va dire que ce qui nous importe très, très fort, c'est d'arriver à gouverner son cœur. Ça rejoint totalement ce que tu dis. Donc, en fait, on dit que les oivim, en fait, de l'homme, oivé Adam, les ennemis de l'homme, c'est oivé Beto. Attends, juste pour le pasouk, Sarah, non mais ça va beaucoup t'aider. Oivé Adam, c'est quoi les ennemis de l'homme? C'est les ennemis qui sont logés dans son cœur. Nous, en fait, on a l'impression dans le Tikkun Zohar, c'est marqué, il n'y a pas d'ennemis. On croit qu'il y a des ennemis, donc vous allez dire non, il y a vraiment des ennemis qui nous entourent, ils sont physiquement là, etc. Encore une fois, si Hachem ne veut pas qu'ils puissent agir, ils n'agiront pas et ils resteront dans leur coin sans agir. Donc les principaux ennemis qu'on a, et les essentiels et l'entièreté des ennemis qu'on a, c'est dit le Tikkun Zohar, Oivé Adam Anshe Beto. C'est quoi Beito?
C'est pas Beito, sa maison. À l'intérieur Beito, c'est son cœur, Son c'est ses intérieur. Yetzarim. Et le Tikkun Zohar, il va dire, celui qui contrôle son Yetzerara de la colère, celui qui contrôle son Yetzerara tout court de manière générale, aucun de ses ennemis ne peut quelque chose contre lui. Parce qu'en fait, les ennemis, les épreuves qu'Hachem nous envoie ne sont là que pour réparer des tnuot, nafshiot, lo nechonot. C'est-à-dire des mouvements du nefesh, c'est-à-dire les midot, toutes les tnuot nafshiot, lo nechonot. Par amour pour nous. Nous, on voit une épreuve, on pleure. On n'a qu'une envie, c'est de dire, mais qu'est-ce qui... Lama c'est magéali. Ma sitimze. Lama. Déjà, on a dit qu'on n'avait plus de lama. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Toda. Az en lanou lama. On ne se pose plus la question de pourquoi. Parce que chas v'shalom, qu'est-ce qu'on fait quand on dit lama? On remet en question la hashgacha. La hashgacha mushlemet, parfaite, au milligramme, au millimètre près, selon toi, selon ton écosystème, selon ta famille, les gens qui t'entourent, tes parcours nishmatiques d'avant, ton attitude à venir. Tout ça est orchestré au millimètre près. Et nous, petits que nous sommes, mais en même temps avec des yécholotes infinis, on va venir questionner de pourquoi ça m'arrive. Attends, depuis quand? Depuis quand nous, on peut le faire? Depuis quand on peut se positionner comme étant en capacité à remettre en question, chas v'chalila, la hashgacha mushlemet, parfaite d'Akadosh Baruch Hu, qui lui est complètement parfait, qui lui a été, qui est et qui sera, qui a tout fait pour nous, qui nous donne tout à chaque instant de nos vies. Comment nous on peut faire encore l'ama? Par contre, l'ema, pourquoi? L'ema, ça veut dire qu'est-ce que j'en fais de cet événement? Quel objectif ça sert? C'est pas pourquoi Hachem m'a fait ça. Pourquoi Hachem m'a fait ça? Pour que j'en fasse quoi? Quel est l'objectif? Quelle est la messima? Qu'est-ce que je dois réaliser comme mission? Et là, c'est tout un travail de Emouna avec une darga Eliona, avec une darga ambitieuse, avec une darga sur laquelle il va falloir monter et progresser. Donc il dit, toutes les épreuves, tout ce qui te paraît pas bien dans tes yeux de chair et de sang, ce qui n'est que bien, puisque de toute façon c'est là pour te faire grandir, te raffiner, te réparer, recevoir plus de lumière, parce que plus tu te répares, plus tu te purifies, plus tu équilibres, et c'est ce qu'on a appris depuis le début des ateliers, plus tu équilibres tes midotes et plus tu reçois de la lumière, plus tu reçois on dit Torah Or, la lumière de la Torah, et Ner Mitzvah, et comment on dit, la flamme de la mitzvah. Enfin, tu récupères cette lumière, enfin, ça te transforme, enfin, ça t'élève, enfin, tu accèdes à ta shlemout. Mais il n'y a pas plus beau. Merci pour ce bisayon, merci pour cette humiliation, merci pour cette stira, même si on ne les veut pas. Encore une fois, nous, on ne veut pas ces souffrances. Mais quand ça arrive, comprendre, changer de tfissa. Il faut changer. Dans ces ateliers de Midot qui nous secouent beaucoup parce que en fait, on avait plein de systèmes de pensée, plein de référentiels. On a le droit de ça, bien sûr qu'on a le droit. Bien sûr que c'est normal que je ressente de la Akpada, mais je suis un être humain. Mais qui t'a dit que le Ham Israël, il devait se placer dans le Teva? Il devait se placer dans la nature. Tout le tachlit du Ham Israël, c'est de se positionner au-dessus de la nature, puisqu'on veut se brancher à l'infini. Puisqu'on veut se brancher au surnaturel. Alors, en même temps, je veux des Yeshuot au-dessus de la nature. Hachem, je veux des Yeshuot. Je ne sais pas comment faire sans toi. Moi, je veux. Mais moi, je fais quoi, moi, pour me dépasser? Et pour tendre à l'Eid Gaber. L'Eid Gaber, c'est accéder à quoi, l'Eid Gaber, dans le Shoresh? Ça veut dire la Gvoura. J'accède à ma Gvoura. J'arrive à comprendre qui je suis. Une Bat Meler, c'est pas n'importe qui. D'accord? Ça ne veut pas dire que les goïms ne sont pas bien. Chacun, il a sa spécificité, chacun, il a son apport et sa contribution. Et chaque personne est une bria d'Akadosh Baruch Hu qu'il faut respecter, honorer, etc. Aval, nous, on est le Am Nifra. Mamlechet Kohanim. Vous savez ce que c'est? Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh. On est créé à l'image de Dieu, dans nos midot. Ça veut dire que rien ne nous est demandé qu'on ne peut pas faire. Que dans notre exil, après des milliers d'années d'exil, on ait du mal à comprendre, à se connaître, à réaliser qui on est et vers quoi on peut démultiplier, révéler nos forces. C'est sûr qu'on a du mal aujourd'hui, mais pourquoi on a accès à ce date? Il y a une fille, elle disait, c'est incroyable, un mercredi matin, elle commence à... C'est bon, j'ai une question énorme là, je ne peux pas comprendre. Pourquoi on n'a pas appris ça depuis des années? Pourquoi maintenant ça sort? Pourquoi on ne nous a pas dit? Pourquoi on ne nous a pas avertis? Trop belle. J'ai dit, mais parce qu'aujourd'hui, on approche de la Géoula. Et c'est pour ça que le date s'amplifie significativement. Et encore, il y a du boulot à faire. Mais c'est déjà bien. Il y a des yeshivot, maintenant, ils apprennent du moussa.
Avant, il me faisait de la Gemara et du Navi et de la Halacha et de la Mishnah. Vezé au Nigma Asipour. Mais comment tu vas construire un édifice de Avodat Hashem si tu n'as pas de moussard? Si tu ne sais pas comment te comporter, si tu ne sais pas te connaître, si tu ne connais pas ton identité, si tu ne connais pas tes forces, si tu ne connais pas les défauts de tes qualités. Comment tu vas construire cet édifice? Ça va rester à l'extérieur, ça va rester superficiel. Donc en fait, on a appris quelque chose d'énorme, c'est le plus important. Les ennemis des personnes, c'est ses propres ennemis. La milchama, vous savez pourquoi on dit David Amer, c'était Ish milchama? Parce qu'il se battait contre ses Yetzarim. Il se battait chaque seconde contre ses Yetzarim. C'était ça la milchama. Au-delà de la milchama physique qu'il faisait. La première milchama qu'il dirigeait, c'était contre lui. Il mangeait vous savez qu'il mangeait du pain sec et de l'eau. Hein. Il était éloigné de tous les plaisirs de ce monde. David Ameler, à la Vachalom. David Ameler, il dormait 20 minutes, il se réveillait. Il était plein. Et il a eu des yissourim comme personne, des épreuves comme personne n'a eu. Les nuits, il n'arrivait pas à dormir. Quand il essayait de dormir, il était rempli de chalomot, de choses qui venaient le secouer. Il y avait vraiment beaucoup d'épreuves. Et sa bouche, elle était que tefila, que louange, que chasdé Hashem, que kirvat Hashem, que itlaavout le Hashem, que enthousiasme, feu, vibration pour Hashem. Quel modèle, mais immense. Et on a cet héritage dans notre génome, comme on dit. Donc, il va dire, voilà, Rabbi Chaim Vital, il va mettre encore plus les pieds dans le plat. Si jamais on n'avait pas compris, il va dire c'est beaucoup plus important les taken et ta midot que de faire Torah et mitzvot. Et là, c'est filmé. Je suis sûre que je vais avoir mes 10 000 appels demain. C'est mort pour moi. C'est mort pour moi. Mais évidemment, vous avez compris, vous n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. La Torah et les mitzvot, c'est un prérequis indispensable. Mais encore une fois, il va dire on ne peut pas récupérer la lumière s'il n'y a pas de midot, mais aux anotes. Donc ça, on l'a déjà dit. C'est comme s'il dit, il va dire j'ai une rage de dents. D'accord, j'ai une rage de dents et je vais prendre plein de, pas de Nurofen, d'homéopathie, de ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a une fille qui me regarde, elle me fait tu parles plus des médicaments, c'est très mauvais pour la santé. Il y a une fille qui assiste à tous les athlètes. Donc non, pas de Nurofen, j'ai compris. On prend de, je sais pas quoi, de l'homéopathie. Voilà, des clous de girofle. Et du coup, tu vas venir, merci. Et du coup, tu vas venir endormir cette douleur qui est extrêmement criante et qui te fait... Mais ton problème, il reste toujours le même. Ton shoresh, il est toujours malade. Donc en fait, tu n'as fait que colmater, endormir la douleur. Et c'est la même chose pour tous les troumim dans notre vie. Tous les troumim. Un enfant qui a un manque de rikouz et de kesher, tout de suite, il faut le mettre sur Ritaline. Endors son effet, je drogue-le, qu'on n'entende pas ses problèmes nafshim, qui sont boharim, qui sont brûlants. Moi, j'en ai un comme ça en ce moment. Le prof, il m'a appelé cette semaine. Sans akpada aucune. Écoutez-moi bien. Il a des problèmes. Eh bien, très bien. On va faire tous les targuilim pour le mettre en rikouz. On va lui trouver tous les trucs pour le mettre en achat et en équilibre. Mais il en est hors de question. Il me fait ah ben vous êtes complètement déterminé. Hein. Il n'y a pas de safek dans votre. Ben non, on ne va pas endormir un problème. Même si ça peut aider. On voit que ça crée des effets, etc. Mais ça ne fait qu'endormir le problème. Pareil pour le shalom. Ben bien sûr, pour le shalom bayit. Il y a plein de gens qui vont dire « Allez, viens, on va acheter des nouveaux meubles. Ou on fait un nouvel enfant. Ou viens, on fait un tioul, un voyage, un week-end dans un 5 étoiles. » Ils reviennent, ils sont toujours aussi... Ils ont vécu le week-end l'un à côté de l'autre. C'est que du... Comment on appelle? Du tipoul maïr. Du tipoul maïr, c'est de l'instantané. On veut de la résolution de problèmes instantanés. Mais on ne travaille pas sur le problème. Et c'est ce que dit le Ramchal. Arrêtons de bosser sur les symptômes de la colère. Lui, il m'a fait mal, l'autre, il m'a fait mal, l'autre, elle m'a énervé, l'autre, elle m'a humilié. Viens travailler sur le shoresh de ta baya. Ta baya, elle s'appelle Emouna et Bitachon, Bakadosh Baruch Hu. Si tu bosses ça, ta façon de voir la vie, elle sera complètement différente. Et oui, dit le Ramchal et le Rambam et le Tikkun Azohar, tu pourras sourire d'un cœur naki. Pas comme nous, on a fait de manière hypocrite. D'un cœur naki, tu pourras sourire par rapport aux événements parce que tu sais que c'est envoyé par Hachem et parce que tu as le mérite d'avoir ça. Parce qu'il y a des gens, ils vivent une vie zorémet, sans épreuve. Ils sont pourtant pas proches ni des midot, ni de Torah et mitzvot, ni quoi que ce soit. Ils ont une vie qui coule et tout roule. Parce que Hachem leur donne le sachar ici. Il dit, je leur paye toutes les mitzvot qu'ils ont fait parce que tout le monde est mleim karimon. On dit que le Ham Israël est malé karimon. Il est plein comme la grenade de mitzvot. Il leur paye le sachar ici et ça ne l'occupe pas. Vas-y, je te donne tout le sachar, pas d'épreuve, etc., etc. Celui qui l'aime, c'est celui qui l'éprouve.
Chaque épreuve, c'est un baiser d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Comme tu donnes une tape ou un petit truc, sauf que des fois, la tape, elle est beaucoup plus forte. Et pour te recentrer, pour te concentrer sur ton Derech Hanachon, pour ne pas que tu passes à côté de ton Tachlit. Donc, quand tu as une épreuve, tu dis merci à Akadosh Baruch Hu, je ne la voulais pas, mais je sais que tu m'aimes par là. Je sais que tu es fou d'amour pour moi, parce que sinon, tu me laisserais quand on en a marre de quelqu'un et qu'on ne veut plus en entendre parler de lui. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse, advienne que pourra, fais ce que tu veux. Yallah, fais ce que tu veux, on verra ce qui va t'arriver. Chas v'shalom. Nous, il va nous envoyer les shlichim, les moyens, les événements, les stirotes si nécessaire, pour nous réorienter, nous concentrer sur le derrière du Hémet. Donc, à chaque fois, quand on va travailler avec le Moach, on va dire, ça colle les tovati, tout est orchestré. Ce n'est pas cette personne qui agit, c'est bien Hachem qui la mandate pour faire ça. Et c'est parce que j'ai du zérout que je le mérite d'avoir ça. Vous voyez comment la istaklout, elle change ou pas? Vous êtes avec moi ou vous êtes partis? Oui, mais est-ce que ça veut dire que quand il nous arrive comme ça des épreuves... Ouais, c'est fini là? Il est l'heure? Besséda. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi qu'on fasse un travail sur soi pour... parce que tu as dit tout à l'heure que finalement, il fallait absolument que... on se pose la question, j'ai quelque chose à réaliser pour transformer ça finalement. Toujours, donc, toujours. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le truc en fait. Bah, tu sais ce que tu as fait déjà, la première mitzvah que tu as fait par rapport à ça, parce qu'on te dit, tu dois en faire quelque chose. Il se passe cet événement, qu'est-ce que tu en fais? L'éma. Qu'est-ce que ça sert comme objectif? Le premier objectif que tu as servi, tu as accompli une mitzvah immense de la Torah, le Yesod, la première, qu'on a énoncé tout à l'heure du Rambam, la mitzvah de Emouna. Quand cet événement est arrivé, ça t'a fait travailler quoi comme objectif? Tu as pu transformer ta vision qui était dans l'absolu de dire cet événement ne me va pas, cet événement me fait mal, cet événement est là et me pousse dans mes retranchements. J'ai bossé ma Emouna là. J'ai déjà réalisé une première mitzvah énorme. C'est que je me suis remis complètement dans la tfissa, dans la guisha, dans la méthodologie d'approche qui est de croire que tout est organisé, orchestré par Hachem et que c'est pour mon bien. Mais vous imaginez ce que c'est? C'est énorme. Chaque événement, tu accomplis la mitzvah la plus yesodite, la plus fondamentale, la plus essentielle de la Torah. Premier événement. La deuxième chose, c'est de se dire des fois dans des situations où tu ne trouves pas de solution, où ça te fait vraiment mal, eh ben, tu te retrouves tlouya. Tlouya, ça veut dire dépendante d'Akadosh Baruch Hu. Tu te remets à lui, tu t'accroches à lui, tu as mal. Donc forcément, ça crée une dépendance. Et quand ça crée une dépendance, le lien, il se fortifie. Le lien, il se nourrit. Tu parles encore plus à Kadosh Baruch Hu. Tu te remets à personne d'autre, ni au Chachamim, ni au Tzadikim, ni à personne. Tu te remets exclusivement qu'à Kadosh Baruch Hu. Finalement, ça ne fait que rapprocher et réaliser. C'est quoi notre tachlit dans ce monde? C'est quoi le tachlit? C'est quoi l'objectif? Coller à Hachem. Coller à Kadosh Baruch Hu. Voici, toi, tu en as entendu parler. Coller. J'achète la glu et je me colle à Kadosh Baruch Hu. Comment je me colle à Kadosh Baruch Hu? Je tends à lui ressembler. Je tends à ressembler, à tendre vers ses midot. C'est une ambition anakite, mais une ambition qui apporte beaucoup, beaucoup de joie. Parce que quand on attaque ce domaine qui est difficile, le domaine des midot, quand on le prend à bras le corps, plus on avance, plus on voit la lumière. Chaque millimètre sur lequel on avance. Attention, il y a une clé, ne pas tomber dans le yéhouch parce qu'on continuerait à se mettre en colère. Nous, ce qui va intéresser à Kadosh Baruch Hu, c'est les efforts qu'on va faire pour ne pas se mettre, pour éviter la colère. Donc, les cours qu'on va aller étudier, les psukim qu'on va réviser, toutes les stratégies qu'on va mettre en œuvre pour contourner et éviter de tomber dans la colère, c'est ça qui est nitzri, c'est ça qui est éternel. C'est ça que comptabilise Akadosh Baruch Hu. Et c'est sur cette base qu'Akadosh Baruch Hu va utiliser, c'est cette base qu'il va utiliser pour t'apporter le support, la siyata d'Ishmaïa, l'éclairage, la lumière, la providence pour arriver à l'Edgaber Alzé. Vous comprenez? Encore une fois, ça ne peut pas se passer. Tout ce qu'on fait là, ça ne peut pas passer sans tefila. Ça ne peut pas se faire sans tefila. Ça veut dire qu'il faut coupler tous ces exercices que l'on fait avec une tefila du fond du cœur, parce qu'on a compris maintenant, on a compris la khumra. On n'est pas à la colère, c'est quelque chose qui me traverse de temps en temps pendant la journée et je passe. Et j'ai même pas fait tchouva d'ailleurs. Vous vous rappelez qu'on a dit, attention, ne pas oublier de faire tchouva, parce que sinon on ne récupère pas sa neshama et donc toutes les madrigotes qu'on a capitalisées. Parce que des fois on fait tchouva par rapport à quelque chose, par rapport à un maasé, mais par rapport à des midot lo metukanot, par rapport à des midot qui ne sont pas équilibrées comme la colère, on oublie.
On oublie, ça nous a traversé, on est passé à autre chose. C'est au Nigmar, c'est pour. Ça faisait partie de la journée, j'ai eu des crises de colère, N fois. Ben voilà quoi, ça fait partie de mon Teva. Sauf que nous, le Ham Israël, on est en dehors du Teva. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va travailler en fait on va parler de cas concrets sur les Dvar Mitzvah. Dans la Torah, il y a eu des choses où les gens ont eu l'autorisation de se mettre en colère. Ils avaient l'opportunité de se mettre en colère parce que c'était un Dvar Mitzvah et ils ont été punis. On va lister tous les cas où ils ont été punis parce que malgré que ce soit un Dvar Mitzvah, comme ils ont eu un cas Pnimi, clac, et des gens très très hauts. On va parler de Shimon et Lévi par rapport à Dina, d'accord, qui devaient répandre et réparer l'honneur de Dina et ils ont été punis. Moshe Rabbeinu, on va parler de tous les cas parce qu'on va les ramener à nous. Parce que ça va faire résonance avec nous. Et après, on finira par sur la colère, les etzot, les conseils concrets. Donc, ça va vous faire rire. Le beged azaham, remplir sa bouche, nentilat yadayim, le knas, combien on donne d'argent à chaque fois qu'on se met en colère. Tous les etzot des chachamim pour éviter de se mettre en colère, qu'on puisse mériter de grandir, de se développer, d'être en simcha et d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Amen ve amen. Chazak, vous êtes toutes bénies parce que vous faites beaucoup d'efforts pour venir sur des cours.